Alors, clairement, voilà, vous voyez, je vous ai dit que en rouge, c'était dès que c'était des commandes dans cette page-là. Ben voilà, là, c'est un bon exemple. Il n'y a aucune commande. Vous verrez, il n'y a aucune commande. C'est vraiment que des objets inscrits. Et dès que vous avez marqué commande, ce sera forcément dans une ligne rouge, automatiquement. Je dis bien automatiquement, hein. Vous voyez, donc là, le prix de base qui est trop, le prix de base qui est à 3830 et le prix des objets inscrits et des commandes sont plus chers que le prix de base. Là, c'est par contre moins cher que le prix de base. Donc, c'est même, vous voyez, plus 2000 pièces et 60 pièces. Et là, c'est moins 1290 pièces. Donc bon, ça vaut beaucoup plus le coup, clairement, d'attendre et voilà. Alors, on a vraiment un côté très économique, c'est très appuyé économie, ce qui est plutôt pas mal hein, au final. Voilà. Et au moins, les étudiants en économie peuvent se vanter que grâce à BDO, ils comprennent mieux l'économie. Alors, vous voyez aussi, hum, il y a clairement un plus grand choix de prix, un plus grand panel de prix. Avant, dans BDO, on pouvait un peu mettre n'importe quel prix à partir du moment où on ne dépassait pas. Il y avait vraiment un maximum, un minimum. Et dans mes souvenirs, c'était quand même assez restreint. C'est-à-dire, imaginez, vous aviez pas enfin, ça dépend lesquels, mais là, par exemple, on a une sensation de plus de choix au niveau du prix. Ce qui peut être une bonne idée. Après, est-ce que c'est vraiment plus de choix? 3850 minimum. Et maximum, c'est 4240. Ben finalement non. Non, c'est pas. On a pareil, on a un peu plus ou moins le même écart de prix, maximum, minimum. Sauf que maintenant, on a une base, une moyenne, pour savoir si quelque chose est cher ou pas. Parce qu'au final, on pouvait pas, on se basait par rapport au prix minimum. Prix minimum, et on faisait pas vraiment par rapport au. On faisait pas vraiment par rapport, on calculait pas vraiment. On se disait, bon, bah tant pis, c'est 19 millions au lieu de 18 millions, bah allez, hop, basta, 19 millions. Voilà. Alors que là, clairement, il y a vraiment une réflexion. On voit les prix les moins chers, à combien ils sont. On peut voir aussi les commandes. On peut choisir les commandes. Je vais vous montrer. Du coup, je vais aller dans vente. Je vais vendre des objets. Je vais vendre des fragments de mémoire puisque je sais qu'il y a des commandes dedans. Donc vendre. Hop. Voilà. Vous voyez, là, on voit bien. Je vends, là, ce sont les objets inscrits qui sont en bleu. Et en rouge, vous avez les commandes. Alors, il y en a une de 10 à 1 790 000. Et vous en avez un autre à 1 800 000. Alors, voilà, et vous avez les autres. qui sont extrêmement chers. Petit à petit, ça va évidemment descendre, ne vous inquiétez pas. C'est juste que là, le temps que les joueurs s'habituent. De toute façon, quand on va voir qu'à des millions, où les fragments de mémoire ne partent pas, on va clairement arrêter de les mettre là et on va les descendre comme le joueur a fait auparavant. Et là, on voit bien l'exemple pourquoi j'ai dit qu'en rouge, c'était les commandes. Parce que tout le reste est bleu et il n'y a aucune commande et c'est objet inscrit. Et là, par contre, il y a une commande qui est à 10 et c'est forcément en rouge. Voilà. Vous avez vraiment ce côté-là. En réalité, quand vous n'avez pas de commande, normalement, censément, et que vous avez des beaux objets inscrits, censément, c'est tout en bleu, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est tout. Alors, imaginons, je veux donner mon fragment de mémoire à la commande. Imaginons parce qu'elle est plus chère, j'ai juste à cliquer là. Je passe maintenant sur cette fenêtre. J'ai mon prix établi, donc 1 790 000. Voilà, donc là on a le calcul vite fait, il nous montre une petite calculatrice. Donc le total, ce que ça nous fait, donc là, là j'ai le solde de mon entrepôt, j'ai le volume de l'entrepôt. C'est vachement lourd en volume, un fragment de mémoire, clairement. Et vous avez juste à inscrire. Alors, si évidemment vous donnez à une commande, la commande déjà va disparaître et vous gagnerez de suite des sous. Clairement, voilà. Après, sinon,
vous allez vous retrouver, si vous le mettez pas, si vous mettez comme les autres, vous avez mis en objet inscrit, vous avez objet inscrit mais vous l'avez pas donné à une commande, vous allez vous retrouver avec ces objets-là, que vous pouvez annuler à tout moment. À peine vous les inscrivez, vous pouvez de suite annuler l'inscription. Ce qui n'était pas le cas de l'ancien marché. On peut voir aussi du coup les objets inscrits à quel prix ils sont. Donc là j'ai mis au minimum. Alors évidemment le minimum c'est à l'unité, c'est-à-dire que si vous avez une olive, elle coûtera 6800 pièces. Mais si vous en avez 52, ce sera 6800 fois 52, évidemment. Alors clairement, donc c'est tout. Eh ben c'est franchement tout ce qu'il y a à dire. Il n'y a pas plus à dire au final. Juste vérifier, oui, vérifier vraiment si vos commandes sont moins chères que les objets inscrits. Vérifiez ça. En cas, vous pouvez toujours les laisser. Il n'y a pas de... Je vais vous montrer. Il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de date d'expiration, comme on pouvait avoir aussi sur l'ancien marché. C'est-à-dire que dès que vous posez un objet, au bout d'un moment donné, il va être vendu. Parce que au bout d'un moment donné, les stocks vont baisser et du coup, ils vont quand même être vendus. Voilà. En sachant que ça ne prend pas de place dans le volume de votre entrepôt à partir du moment où vous les avez inscrits. Là, j'en ai 185 d'objets inscrits, parce que j'en ai 50 de là, 101 là et 30 de là. J'en ai beaucoup d'objets inscrits. Alors attention aussi, si par exemple vous avez des olives spéciales, que vous en récoltez encore des olives spéciales, annulez, puisque vous ne pouvez pas rajouter deux fois un même prix. Vous devez tout mettre en un gros paquet. Sinon, c'est juste pas possible. Et le marché vous dira non, mon coco, tu ne peux pas faire ça. C'est bloqué. Voilà. Alors oui, il y a des petits bugs. Un petit bug que j'ai remarqué. Alors c'est parfois quand on achète un produit. Non, je suis déjà au marché, comment? Quand on achète un produit, imaginons je veux acheter ça, là, du contreblaqué de Tuja tout solide. Je l'achète. Et ça va me le mettre comme en commande. Ça va pas c'est-à-dire que ça va pas de suite me le mettre en... dans mon entrepôt, ce qui normalement devrait être le cas, mais ça va me le mettre dans les objets que j'ai commandés, comme si je l'avais commandé et que du coup la commande a été satisfaite, a été validée. Alors dans ce cas-là, ou bien quand vous voyez pas que c'est dans votre topo, allez dans statut. Statut, c'est toutes les commandes que... Bon, évidemment, moi j'en ai pas de commandes, mais ce sont toutes les commandes que vous faites. Donc achat en cours, c'est la commande en cours. Achat réalisé, c'est la commande qui a été appliquée, qui a été satisfaite. Voilà. Et donc là, vous avez les achats inscrits, ceux qui sont en attente et tout ça. Vous avez juste à récupérer après, au lieu de annuler.